La démonstration que l'UIGN veut vous présenter s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la libération d'otages. Il faut annoncer que depuis les attaques terroristes perpétrées en Côte d'Ivoire, cette unité est engagée auprès de d'autres unités amies dans le nord du pays. Et fort de sa gendarmerie de contact réalisée avec la population, cette unité reçoit des informations selon lesquelles un chef terroriste est aperçu dans les zones de compétence. Aussitôt, compte rendu est fait à la hiérarchie au poste de commandement qui ordonne immédiatement de procéder à son interpellation. La démonstration que nous allons vous présenter sera émaillée par les phases suivantes. D'abord, vous allez assister à l'interpellation d'une cible de haute valeur en milieu rural et à bord d'un véhicule, suivi d'une interrogation initiale. Ensuite, vous assisterez à une intervention en milieu ouvert, suite à une attaque du poste inventé de l'UIGN. Et enfin, vous assisterez à une intervention en milieu clos. Et d'autres, les intervenants seront à bord de deux véhicules. Ils vont procéder à l'interpellation de cet individu dangereux qui est le chef du groupe terroriste dont on va procéder à son interpellation tout à l'heure. Regardez si votre l'embarquement des opérateurs. Entraînés pour la vigilance vont procéder à l'interception du véhicule dans un premier temps et interpeller les individus à bord de ce véhicule. Il faut noter que cette intervention a été drillée, entraînement difficile pour organiser. Monsieur, on avance, on laisse tout participer et on suit la démonstration. Regardez la maîtrise de l'extraction des individus à bord du véhicule. Pas besoin d'ouvrir les frontières pour les extraire. Aussitôt le chef terroriste et son conducteur interpellés, ils seront reconduits au poste avancé d'où ils viennent et ils vont procéder à son interrogation. Ce qui va nous permettre de recueillir certaines informations qui pourront nous permettre de réaliser d'autres interventions. Une fois les individus interpellés, les opérateurs de l'UIGN embarquent à bord de leur véhicule et récupèrent également le véhicule des terroristes. Ça s'appelle un demi-tour en 3 temps. Et ça, c'est drillé par des conducteurs chevronnés, formés à l'UIGN qui réalisent ce type de manœuvre. Arrivé au poste avancé, le chef terroriste sera mis dans la reconnaissance devant vous et on va procéder à cette intervention initiale. Pour la circonstance, ce chef terroriste n'est pas arrivé dans la zone seule. Et pendant ce temps, on se rend compte qu'il y a des agissements autour de la base avancée. Vous voyez les gens, les villageois avec des motos en train de faire du rodéo autour de la base avancée. Et ces gens, ils ne sont pas encore armés, donc on ne pourra pas les prendre pour terroristes. Donc la vigilance est redoublée au niveau du poste avancé. La base est en alerte. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, donc automatiquement, comme ils ne sont pas armés, on ne peut pas ouvrir le feu. Est-ce que comme bien sûr le cadre de la légitime défense? Si votre droite, si un moto, comme ça, fait du bruit, comme ça va avancer. Donc automatiquement, le chef du dispositif ordonne à son personnel de retirer le dispositif. Il retire le dispositif, il redouble de vigilance. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. En ce temps,
un renfort a été alerté. Il doit arriver pour procéder à l'explication du terroriste qu'on a interpellé auparavant. Une fois les terroristes ont mis en place des dispositifs, la base est attaquée par ces terroristes. Vous allez attendre les déclarations de la bouche. Vous voyez le renfort de l'hygiène qui arrive pour procéder à l'exfiltration de la ville de Haute-Valeur. Pendant ce temps, les terroristes se préparent à attaquer la base. Ils se préparent à attaquer la base. Ils commencent les manœuvres. Sur le ballon. L'objectif, c'est de déterminer deux cibles en même temps et d'atteindre une seule détonation. Donc deux ballons seront neutralisés à chaque fois. Après la neutralisation, les terroristes continuent de tirer à l'arme automatique. Qui nous emmerde sur le poste. Le premier réagit. Il revient armer à nouveau pour aller surprendre la deuxième cible. Il faut noter que ce drone à l'origine n'est pas un drone d'observation, de renseignement. Et grâce à l'ingéniosité de notre territoire, de nos activités de l'hygiène, nous avons décidé de la technique adéquate pour armer ce drone. Le drone procède à la deuxième fois. Regardez encore, ça c'est pour le drone progrès. Il est venu armer à nouveau. Un deuxième terroriste qui se retrouve planté derrière. Visuel que les tireurs de précision n'ont pas. Attendez le peuple que la progression s'en fait pour couverture blindée. Les trois agents blindés vont progresser simultanément. Avec derrière chaque équipe d'intervention. Il faut noter, il faut équiper les campes en sport, les JVM, les jumelles de vision nocturne pour travailler en milieu court. Automatiquement, une équipe de procéder à la cible de votre valeur et de la gauche. Recevez un petit drone fort. Donc, cette équipe qui procède à une intervention en milieu court.